Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, je vais réaliser les haricots blancs, donc les loubis à la marocaine. Je vais le faire au cookéo, mais vous pouvez bien le faire avec une marmite toute simple. Nous allons passer maintenant aux ingrédients et à la préparation de la recette. Alors pour commencer, donc j'aurai besoin des haricots blancs. Donc j'ai à peu près entre 600 et 700 grammes. 4 belles tomates, 4 gousses d'ail. Et comme épices, alors j'aurai besoin d'une cuillère à café de curcuma, de paprika, une demi-cuillère de poivre, de cumin et de coriandre. On va passer tout de suite à la préparation. Donc dans un premier temps, je vais prendre donc un hachoir. Je vais commencer à hacher l'ail. Alors ensuite pour les tomates, on va les couper en deux. On va retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, on va râper donc comme ça. Alors bien sûr, on peut s'aider d'un robot. Donc vous épluchez la tomate, vous la passez dans un mixeur. Voilà, il va rester vraiment que la peau. Alors maintenant que j'ai fini de râper les tomates et l'ail, je vais commencer donc à allumer mon cookéo. Alors pour celles qui n'ont pas de cookéo, bien sûr, vous pouvez utiliser donc une marmite normale. Donc je vais commencer à mettre donc cuisson donc mode doré. Donc vous, avec votre marmite, vous mettez vraiment à feu doux. Donc en fait avec la cuisson des loubia, donc des haricots blancs, ce qui joue beaucoup, c'est ce moment-là. Donc il faut vraiment à feu doux. Donc moi, je vais commencer à mettre le mélange. Voilà. Je vais rajouter l'huile. Donc vous pouvez mélanger l'huile d'olive avec de l'huile normale ou bien mettre que de l'huile d'olive. Donc là, on va vraiment laisser donc cuire à feu doux jusqu'à que en fait, il n'y a plus d'eau, que la sauce soit réduite. Donc nous, si on voit que en mode doré, c'est trop fort, on va le mettre en mode mijotage.
Donc là, j'ai mis en mode mijotage. Je vais rajouter ensuite les épices. Donc je pense que vous avez dû remarquer que j'ai pas mis de sel. Donc le sel, je le rajoute donc, à la fin de cuisson. Donc en fait, le secret de cette recette, c'est à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment laisser le temps à la tomate, la sauce plutôt à réduire. Il y a vraiment plus d'eau, donc ça peut se faire que en mode vraiment très feu doux pardon. Parce que même si vous suivez la recette à la lettre, il suffit que vous ratez cette étape-là, que la recette soit pas bonne en fait. Donc n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Alors là, on voit que la sauce, donc ça a bien absorbé l'eau. On va rajouter les haricots blancs. Bismillah. Ensuite, je vais rajouter donc, de l'eau. Il faut rajouter de l'eau chaude. Donc moi, j'ai fait chauffer l'eau à la bouilloire et je vais le verser dans les haricots blancs. Donc c'est très important de mettre de l'eau chaude pour tous vos légumes secs. Comme ça, à la cuisson, en fait, la peau ne s'enlève pas. En fait. Alors avec le coquillot, c'est pas la peine de rajouter beaucoup d'eau parce que c'est le coquillot. Donc je vais mettre jusqu'à qu'on ne voit plus
les haricots blancs. Mais pour celles qui font avec une cocotte traditionnelle, donc normale, ouais, il faut rajouter beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc avec le cookéo, donc on va mettre cuisson sous pression, donc 35 minutes. Avec la marmite, donc il faut mettre à peu près 40-50 minutes. Donc là, je vais. Donc là, c'est terminé. Donc j'ai préparé dans un verre donc de la tomate concentrée avec de l'eau chaude. Hop. Donc là, je vais rajouter 5 minutes de cuisson par rapport à la concentrée de tomate. Alors là, les 5 minutes sont finies. Donc là, je vais rajouter le sel. Alors, par rapport à la consistance, donc si vous voulez qu'elle soit liquide, vous la laissez comme ça. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus, un peu moins liquide, vous laissez dorer quelques minutes pour que la sauce s'absorbe en fait. Donc là, je rajoute le sel. Je vais rajouter aussi le persil. Donc là, je vais laisser absorber. Vous pouvez rajouter du beurre aussi pour que la sauce soit plus consistante. Alors pour ma part, moi je rajoute donc du piment fort.
Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Et maintenant, je vais passer à la dégustation. Bye les filles!